Comment ça va, Vince? Ça va mieux. La vie a eu raison de moi, messieurs. Je suis tombé au combat, puis je dois t'avouer que j'étais plus des nôtres pendant quelques moments. Et là, j'ai rétabli la connexion et je suis prêt à y aller. Ben, des fois, c'est ça. Faut prendre les courbes que la vie nous envoie. Ouais, ma fille dirait que c'est l'âge, ce qui est chien, c'est chien, mais à quelque part, elle a raison. Donc avant, je peux passer 3 jours sans dormir. Maintenant, je tombe au combat. Mais je suis vraiment content d'être là. Aussitôt que tu passes 10 heures, ben surtout toi, tu te lèves le matin à Québec. Ouais, 5 matins de suite, là, pour mon âge vénérable de 45 ans, ça semble rattraper la machine. Mais regardez-moi, comme un œuf. Et vous voyez le casque du Blizzard. Un gros match à Québec ce soir, la plus vieille rivalité de foot d'école secondaire au Québec. Elle est à Québec. Saint-Jean-Eudes contre SSF. Les cadets et les juvéniles, coup sur coup. Il va passer peut-être 2500 personnes dans le stade Sylvain-Prémont ce soir. Donc, il y a de la fébrilité. C'est le fun. Je trouve ça dommage qu'au Québec, on n'a pas compris que le sport pouvait aider les écoles. Ouais. Mais le football... Moi, je suis peut-être pas une personne de grande qualité, mais je suis de meilleure qualité, assurément, à cause j'ai joué ces matchs-là. Donc, tous les jeunes, entraîneurs, parents officiels impliqués, ça va être plaisant ce soir et ça va être difficile dans votre carrière de faire mieux que ces matchs-là. Vince, avant qu'on aille dans le football, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Parce que c'est ce que je disais tantôt. Vince, c'est pas mal plus que le football. Il y a une opinion puis la langue bien pendue sur à peu près tous les sujets. Quand l'entraînement du Canadien est commencé, les festivités, j'appelle ça de même, sont lancées. Ou le football, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Écoute, c'est moi, le Canadien, on a la chance, Martin, d'être dans le métier depuis un méchant bout. Hein. Pour moi, le Canadien, je fais le métier depuis 2002, 2003, ne m'a jamais autant plu. Je veux dire, c'est... Peut-être que je me trompe. J'adorerais me tromper, mais j'ai toujours passé pour le pisse-vinaigre, le négatif, alors que je pense qu'on disait les vraies choses, Martin, que le Canadien n'était pas prêt à rien, assis sur un gardien avec très peu de profondeur. Souvent, pas de talent ou très peu dans le troisième tiers de la Ligue, néanmoins. C'est des gars de la LNH qui ont du talent. Mais si tu classes les équipes par talent, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu comme ça. Là, c'est world class, comme ils disent. Coup sur coup. Hudson l'an passé, Demidov cette année. Et puis, moi, je regarde Alexandre Bolduc, Zachary Bolduc, pardon, on a eu la chance de voir à Québec. Je suis très, très excité de le voir atterrir sur un troisième trio alors qu'il était sur le deuxième la plupart du temps à Saint-Louis. Alors, je regarde ça, j'ai hâte que ça joue lundi contre Pittsburgh. Peut-être que Sidney Crosby va traverser le vestiaire. Je suis désolé, c'était trop tentant. On va l'attendre fin février. Hein? Mais ça, blague à part, cette équipe-là commence à être très, très intéressante au niveau hockey. Peut-être pas pour la femme du joueur, mais pour le joueur. Absolument. Puis je veux juste faire une parenthèse sur Crosby que tu as mentionné. Ce que je me suis rendu compte cette semaine, je ne sais pas si tu as eu vent de ça, mais les vieux pitons comme nous autres, on aimerait ça qu'ils fassent le voyage vers le vestiaire du Canadien. Mais les jeunes qui, eux, le héros, c'est Slav, c'est Cole Caulfield, ils ne veulent pas toucher à aucun de leurs joueurs pour aller chercher Crosby. Ils n'en veulent pas de Crosby. Mais là, on a l'avantage d'avoir plusieurs joueurs vraiment cool. Donc, t'en perds un et tous les autres qui restent deviendront meilleurs. OK, les enfants? On y va avec ça. L'autre affaire, je ne sais pas si tu as pogné. Tu as parlé en termes de talent, on n'a pas connu ça, puis je suis d'accord. Même pas proche. Puis ça aussi, je suis d'accord. Ben, j'ai posé une question à Martin Leclerc exactement à la même heure cette semaine. Puis j'ai dit, Martin, toi, tu suis les Canadiens depuis avant la Coupe de 93. Je prends pour acquis que Vince est d'accord là. Oui, je suis là, pardon. Cette chimie-là, cette unité-là, cet esprit de famille-là, 40 gars en pratique alors que le camp n'a pas commencé. Ouais. Tu n'as pas vu ça depuis. C'est sûr que c'est pas pendant les années de Koivu, qu'il y avait des divisions, on se souvient, là, les Ribeiro, les ça. Tu n'as pas vu ça depuis quand? Puis il dit, Martin, il dit, je pense que je suis obligé de retourner aux années 70 des grosses oh là là là. Il n'est même pas capable. Lui, il couvre le Canadien depuis 91. Il dit, c'est même pas l'équipe de 93 qui était très unie. Ouais. Mais à ce point-là, il dit, je pense que j'ai jamais vu ça avec le Canadien. Incroyable. Pensez à ça. Moi, le meilleur club du Canadien que j'ai vu, c'est 89. Et là, ça a perdu en finale contre les Flames. Ça, c'était toute une équipe, ça. Ça, c'est un club qui aurait dû gagner la Coupe Stanley. Contrairement à 93, ils n'étaient pas favoris, mais ils ont un genre d'élan de prolongation consécutive. Je vais croire Martin, il est plus proche du vestiaire que moi. Les choses qui sont palpables, premièrement, la qualité du groupe en haut de l'équipe. Les choses dans la vie vont comme ils sont menées, et c'est mené de main de maître. Là. Je veux dire, Kent Hughes m'a l'air d'un savant fou.
totalement en contrôle. Jeff Gorton a l'air d'un gars qui est encore prêt à péter un doigt pour 50$. Martin Saint-Louis, c'est une légende du hockey. Hey, je l'adore. T'aimes-tu je veux dire, ces citations à point de presse? Ouais, ça s'améliore. Je veux dire, moi, j'ai toujours été un fan de son mauvais français et de sa profondeur comme homme. Il ne joue pas à la cassette, il n'y en a pas de cassette. C'est comme un bon rapper, c'est un freestyle. Il se prépare des trucs, okay? Puis tu es bien coaché par même Maccabé. Je comprends. Mais le gars se livre aux amateurs comme il se livre à ses joueurs, j'ai l'impression. Et il grandit avec les amateurs comme il a grandi comme entraîneur avec ses joueurs. On vit quelque chose de spécial. Puis son pote, le cavalier, qu'on sent 3 fois par an, qui pète ses manches de polo, là. C'est des gars qui ont du poids, ça. C'est des gars sérieux. C'est des légendes du hockey, en fait. Il y a des légendes partout maintenant. Ah non, ça augure bien. Tu sais, puis Patrick Laine aujourd'hui, hier, qui dit des affaires, puis aujourd'hui, il semble avoir une chimie avec Demidov. D'ailleurs, oui. Une minute, je vais rentrer, Alex. Oui. Alex, question du jour, Alex, sur nos plateformes YouTube. Qu'est-ce que les gens en pensent? Elle est très, très simple, notre question du jour. Demidov et Laine, ça va marcher ou ça ne marchera pas? Le absolument ou c'est absolument ou pas pantoute? Les deux choix de réponse. Le absolument est en avance à 82%, messieurs. Je pensais qu'il y a du monde qui aurait dit que Laine allait nuire à Demidov. Ça va marcher ou ça ne marchera pas, Vince? Moi, Laine, je le vois un peu comme un gros animal à l'écart dans le champ. Je dirais... Oh, il est beau. Oh. Mais on va le perdre à un moment donné. Je veux dire, c'est pas. Il va peut-être en scorer 25. Il va sûrement aider l'équipe. Il est sûrement dans une très bonne shape. Avec tout ce qui est arrivé avec Patrick Laine dans sa carrière, je ne peux pas le mettre en avant du groupe et dire suivons cet homme. Fait que oui, ça va prendre des Demidov et d'autres joueurs pour le faire aller, mais je ne suis pas capable d'avoir confiance 100% en Patrick. Il faut qu'il me le montre. Il faut qu'il soit dédié. Ça va marcher ou ça ne marchera pas? Tu fais bien de me ramener. À cause... Tu fais bien ta job. À cause de Demidov, ça va marcher. OK, j'aime ça. Mais moi, j'ai plein de possibilités. Là. Moi, j'ai des cartes plein les mains. Là. Je te parle de Bolduc, je vous niaise pas. Là. Lui, s'il donne un mandat, il va le faire. Là. Au coup de sa vie, s'il faut. Moi, j'ai hâte de le voir. Puis j'ai hâte de voir la place qu'il y a sur l'alignement. Ils jouent-tu le deuxième avantage numérique? Ils vont-tu le laisser en désavantage numérique? S'ils le mettent sur l'avantage numérique, selon mes calculs, Madison, Gallagher ou Bolduc sort. Fait que si Bolduc est là, c'est Gallagher ou Madison qui sort. Je crois pas que Gallagher a encore sa place. Parce que si tu ne joues pas Gallagher sur le deuxième avantage numérique, il ne jouera pas en désavantage. Ça veut dire qu'il va jouer 8 minutes par match. Ouais, mais là, tu es rendu qu'il y a un problème assez extraterrestre. C'est-à-dire, tu as le 4e trio le plus cher payé de la Ligue. Il faut que les gars acceptent d'être un assistant comme Gallagher puis de moins jouer. Ça prend des mains sur le powerplay, les gars. C'est fini, là. Josh Anderson, si c'était pas de lui, Hudson aurait fini à 90 points. Combien de jeux il a scrappé? Les gars, là, assez. C'est assez, les gars, là. Okay, on va chercher à pas qu'on la donne au... Est-ce qu'il va scraper ça? C'est une idole, pour bien des gens, je comprends. C'est chiant ce que je dis. Mais ça prend des mains sur le powerplay. OK. Ben, tu sais, Gallagher, son poste a un avantage numérique, tu n'as pas besoin de dire. Là. Il sait qu'il va être devant le filet et qu'il va ramasser les il va faire ce que tu demandes. Là. C'est juste... Tu comprends? Exact. On est ailleurs, là. Allons ailleurs ensemble, s'il vous plaît. OK. Ailleurs, c'est par là, OK? On me suit? D'ailleurs, on voyait un message texte, là, il y a 2 secondes, d'Alexandre qui disait « Ce que j'ai peur avec Laine et Demidov, c'est le jeu défensif. » C'est ça la question. Ça va marcher ou ça ne marchera pas? Si vous pensez que ça va marcher, c'est parce qu'ils vont mettre plein de points. Mais si vous pensez que ça ne marchera pas, ils vont peut-être faire plein de points, mais vous dites qu'ils vont en coûter autant de l'autre bord. Ouais, mais Demidov, non. Non. Demidov, c'est un joueur intelligent. Là. Je ne dis pas que Laine est con. Hein. C'est que Laine, des fois, il est... Tu sais, quand tu joues au PlayStation, puis la manette, à déplug. Ouais. Des fois, ça fait ça. Il fige dans le temps. C'est comme s'il y a des tics de poteux. Là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Il est bizarre, Patrick Laine. Okay? J'aimerais ça je leur mettrai en face pendant la saison. Mais Demidov, il est brillant. Je ne dis pas que Laine est calme. Mais Demidov, il va vraiment bien s'entendre avec Martin Saint-Louis. Il va être commis. Puis il y a du gaz. Patrick, il n'y a pas tout le temps le gaz que je veux. Des fois, il y a du gaz de la rouge à la rouge, de la ligne de but, puis après, manette à déplug. Tu sais? Ouais.
Mais il a Je peux dit pas que avoir confiance. il a dit cette année que ça allait être différent. C'est lui-même qui l'a dit. Oui, Hey, merci, Patrick. C'est bon, good. On va checker ça avant. On va checker. Je t'amène au football, Vince. Oh yes. J'en parlais tantôt avec Alex. Toi, Tagovailoa, je trouve que ça fait pitié à regarder. Là. C'est toutes des choses de la West Coast. Puis c'est aussitôt qu'ils essayent de lancer des balles, même pas profondes, là, ça s'en va en mouette blessée. Ouais. Ils ont tenu les Bills pendant un bout parce que la course puis la West marchait, mais je ne vois pas d'avenir dans une équipe de football avec Tua au poste de corps. Ben, ce que tu vois, Martin, les joueurs le voient. Les autres le voient. Puis lui arrive dans le caucus, tout le monde là. Ouais. Toi, je l'aime, là, c'est l'intermédiaire entre Jésus et nous. Là. C'est dur à haïr, ce gars-là. Mais tabarouette, à tort, et je m'en excuse. À tort, je m'en excuse. J'ai invectivé des carrières de niveau cadet pour moins que ça. Là. Je dis, le deep out à 15 verges, il faut que tu me le lances. On est dans la NFL. Là. Ah, il n'est même pas capable. Il l'était. C'est un gars qui a perdu ses repères. C'est un gars maintenant qui lance toujours sur le talon. Mets ton poids dans la balle. Je veux dire, regarde la Ligue canadienne. Les gens regardent les Alouettes. Là. Il est large le terrain. Ils sont capables de le lancer le deep out. Autres. OK, c'est pas la même corde. T'es pro, là. Fait que tu vas mettre ton. La raison pourquoi il n'embarque pas tout le temps dans la balle avec sa motion, c'est mental. Ah, il a mal à la tête. Il a pas mal. Il a peur d'avoir mal encore. Puis le pire, c'est ce que je dis à Alex. Gars-là, c'est juste. Colin. Tu as remarqué, il n'attache même pas sa mentonnière. Ah ouais. Je dis à Alex, j'ai envie de dire, hey Coco, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu es à une tape ses fesses de faire une commotion. J'ai vécu ça, mais pas pour la tête, la jambe. Derek Carr, t'as tout un bras, là. Mais après sa fracture de la jambe, plus le même. Il n'a plus jamais été le même homme. Check down tout le temps, sur le talon. Tu sais. Ouais. C'est des humains quand même. Je veux dire, les gars, ils ont des tics. Là. Ça brasse, c'est la jungle. Là. Tu vois, c'est un courageux, mais il y a des mauvais réflexes qui sont incrustés dans sa game. Exact. Là, Tyreek Hills, là, la première lecture, ça ne marche pas tout le temps. Là. Des fois, il faut que tu tires. Puis des fois, oui, il faut que tu rendes à 55-60 verges. Puis oui, la ligne de côté, j'en ai besoin. Et puis, il n'est pas grand ce terrain-là. Puis il y a plein de mutants dessus. C'est pas des gens comme nous. Là. Non. Toi, inquiète-toi pas, mais toi, chier ça. Désolé. Excusez-la. J'ai entendu les klaxons tantôt, j'ai dit, je vais m'en permettre quelques-uns parce que le niveau a baissé. Là. OK. Sont où mes klaxons? Je vais t'en faire un. Hey boy! Pour vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse faire. OK. Non, je vais faire des jokes plates tout le temps que les klaxons sont C'est vendredi. Oui. Vince, parlant des corps blessés, revenus les mêmes. Merci beaucoup. Oui. Il y avait RG3 avec les Redskins, les Commanders. Et là, on souhaitait l'an passé toute l'année que Jaden Daniels ne soit pas une réplique de RG3. Non, dis pas ça. Non, c'est le cauchemar de Washington. Arrête. Non. Et là, Jaden Daniels, que j'adore. Il est-tu bon? Calme, précis, incroyable, mais il ne sera pas là en fin de semaine. C'est Mariota qui va la jouer pour les Commanders. Ben, ces gens-là ici, là, ils vous remercient parce qu'ils s'en vont gagner. C'est important de même, Daniels. C'est important comme ça. C'est dommage, Carl. J'espère que ça va aller mieux. Parce que ce sport-là va toujours se vendre avec ces gars-là. Hey, la run qu'ils ont fait, ils ont pas mal paru en série non plus. Là. Non, ils ont des bons outils. Les Commanders, je pense que c'est l'équipe la plus âgée de la NFL. Lui, il est jeune. Les jeunes qui ont de l'équipe, ils les amènent ailleurs. Les vétérans, ils l'aiment. Là. Ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Fait que tu penses que les Commanders 1-1 face aux Raiders 1-1. La victoire était aux Commanders si Daniels était là et tu penses que tes Raiders vont l'emporter parce que les Raiders auraient gagné anyway, mais ça, c'est un genre de biais là, qui entoure la prédiction. Je sais pas si j'affiche mes couleurs pour être sûr que tout le monde comprenne. Okay? J'étais un gars qui a beaucoup souffert, mais j'aime beaucoup le mode route des Raiders. C'est une équipe de route avec Pete Carroll et des bonnes pièces. Là, en plus, Brock Bowers va être là. Le garde à droite est là. C'est pas comme l'équipe de la semaine passée. Les Chargers sont très forts. Et il y aura un match de carrière substitut entre les Bengals et les Vikings. Oh my God. Hey, les Vikings, ça presse. Là, je veux dire, ils ont tout. Là. J.J. McCarthy, ça fait mal. Burrow, les Bengals sont habitués sans lui. Puis Browning, il roule bien le cahier de jeu. Puis t'as encore Higgins puis Chase. Je veux dire, t'as 3 ou 4 gars qui sont à temps plein, ces gars-là. Ça veut dire qu'il y en a plein en dessous qui ont moins d'amis.
Donc, ça, il comprend très bien ça. Puis la défensive des Bengals n'est pas si inefficace qu'on l'a conspué. Je pense que c'est un bon groupe, ils font des bonnes choses. S'ils jouent pour 500 d'ici à la fin de l'année, Burrow, il revient. Ça ne prendra pas 3 mois en passant. 3 mois, ça, c'est arrêté. Là. Ces gars-là ont les meilleures pharmacies au monde. Les meilleures pharmacies que le derby du Kentucky et du Preakness, OK? C'est la... OK? Bon. Seringue, pilule, tout, n'importe quoi. Ils vont sortir un chaman s'il faut. Une sorcière. Ils vont revenir avant 3 mois. Hâte de voir ça. Ce sera le retour de Carson Wentz face à Browning. Et ça, c'est drôle encore. Merci. Carson Wentz, c'est pas qu'il est bon. Là. En fait, il l'est pas vraiment. Carson Wentz est un record man. C'est le gars qui a été partant pour 6 équipes de la NFL. Il en manque 26. Carson Wentz, le gros roux, là, qui devrait jouer secondaire, était partant pour 6 équipes de la NFL. Vous avez fait quoi, vous? Il est poche, OK? Tape don't like, ils disent. On regarde. C'est un miracle, oui, mais Colin, c'est beau d'un CV. 6! Partant pour 6 équipes de la NFL. Ça veut dire que la Ligue a un problème de corps arrière, assurément. Mais le gars, il a fait ça pareil. Puis il va gagner en fin de semaine. Ah oui, victoire des Vikings sur les Bengals. Ben, je pense qu'ils sont meilleurs, les Vikings. Ils ont été en saison. Moi, je pense personnellement que les Vikings ne gagneront jamais le Super Bowl. Ils sont 0-4, il y a de quoi. Là. Skull, the Purple People Leaders, tout ça, je comprends, là, mais dans la saison, ils sont supposés battre les Bengals dans l'état qu'ils sont présentement. On va surveiller ça en fin de semaine. Ça sera un autre bon dimanche de foot. Il n'y en a pas de mauvais. Il n'y en a jamais de mauvais. Jamais. Je le disais tantôt, ils font un calendrier fort au début. En novembre, là, il y a vraiment une baisse de bons affrontements. Puis là, ils nous repartent ça avant les séries avec des bons affrontements. Tu as le choix, Martin. Tu sais, là, tu connais NFL Red Zone. Ouais. C'est des événements. C'est le dimanche. Choisis ta game. Exact. Il y en a une que tu penses qui va être poche, qui va t'amener. Tu ne pourras plus t'asseoir. C'est un produit d'extrême qualité. Puis quand tu perds un match, ça fait mal. Ouais. Puis les Raiders, c'est une équipe que j'évitais souvent de regarder parce qu'il n'y avait aucun bon match-up avec eux autres. Et c'était pas une bonne équipe. Non. Là, à cause de toi, je vais me forcer. Oh, il n'est pas obligé. Hein? Comme je vous dis, il y en a toujours une qui peut te surprendre. Hein? Exact. C'était bon contre les Pats sur la route. Je l'ai tout écouté. Prends soin de toi, mon chum. On se refait ça lundi. Bon week-end, bon football à Québec. Let's go. Salut, mon chum.